Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous sommes vendredi saint, jour de célébration de la Passion du Christ pour les catholiques du monde entier qui commémorent la crucifixion et la mort de Jésus. C'est le moment le plus saint et le plus sacré de l'année, un temps de paix et de recueillement. Voilà ce que dit le pape Léon XIV. Aujourd'hui, pour la première fois depuis son élection, il conduira le chemin de croix au Colisée de Rome, suivi par 30 000 fidèles. Oui, Rome où se situe un autre chemin de croix, récemment inauguré en la basilique Saint-Pierre. Mais ce matin, sur Europe 1, c'est sous la basilique qu'on vous emmène. Dans cette nécropole romaine où ont été retrouvés les ossements de Saint-Pierre en 1941, un lieu exceptionnel où dorment les fondements de la chrétienté et que Frédéric Michel, l'envoyé spécial d'Europe 1, a pu visiter avec un éminent archéologue responsable de la section nécropole et patrimoine artistique de la fabrique de Saint-Pierre. Reportage. C'est au pied d'un escalier étroit, tout près de la sacristie, que débute notre visite avec le professeur Pietro Zander. L'escalier là mène à la nécropole du Vatican. On remonte le temps là jusqu'à la 10e année de l'Empire de Néron. Allez, descendons les marches de l'histoire, suivez-moi. Devant nous, un mur remontant au règne de l'empereur Constantin il y a plus de 1700 ans. Là, on traverse un passage antique. On passe sous les fondations de l'ancienne basilique. Sous une lumière douce, on découvre des tombes chrétiennes, des mausolées, des œuvres dans un parfait état de conservation et l'on s'arrête devant une ouverture dans la pierre. C'est une grande émotion. Là, nous sommes devant le tombeau de Saint-Pierre. La coupole de Michel-Ange, l'actuel autel et celui de l'ancienne basilique sont parfaitement alignés au-dessus de la sépulture de l'apôtre Pierre. 2000 ans de dévotion, d'histoire qui se trouvent là, en un seul lieu, superposés, imbriqués. Dernière étape de la visite, une pièce sombre où l'on aperçoit derrière une vitre de protection une petite cavité dans un muret. C'est dans cette niche-là que Constantin aurait conservé, ou plutôt déposé, les ossements de Pierre. Pour maintenir un équilibre entre la température et l'humidité, il y a des portes et des vitres un peu partout sur le parcours et seules 12 personnes peuvent entrer en même temps dans la nécropole. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h03. L'actualité ce vendredi, c'est également cette garde à vue levée hier soir pour Rima Hassan, la députée insoumise au Parlement européen. Elle sera convoquée le 7 juillet par le tribunal correctionnel de Paris pour apologie du terrorisme en ligne. Après un post sur X dans lequel elle soutenait Kozo Okamoto, auteur d'un attentat à l'aéroport de Tel Aviv en 1972 qui avait fait 26 morts, le parquet de Paris précise qu'une autre procédure sera lancée pour possession de drogue de synthèse. De la 3-MMC a été retrouvée dans son sac. L'eurodéputée dément. Elle s'en expliquera en conférence de presse cet après-midi. Et elle n'est pas la première élue mêlée à une affaire de drogue, une élue insoumise. Oui, en octobre 2024, le député insoumis Andy Kerbrat avait été pris en flagrant délit d'achat de cette même 3-MMC auprès d'un mineur. Mais cette fois, l'affaire est plus embarrassante pour LFI Arthur Delaborde, car Rima Hassan est devenue le symbole de la stratégie électorale de son parti. Rima Hassan, vitrine de LFI, aujourd'hui fragilisée. Jean-Luc Mélenchon en a fait un pilier de sa stratégie. Sa personne est sacrée. La République, c'est elle, disait-il en juin dernier, alors qu'elle était retenue en Israël après l'arraisonnement de la flottille pour Gaza. Une incarnation de la Nouvelle-France défendue par le chef de file des Insoumis. Mais cette incarnation s'est progressivement fissurée. Rima Hassan accumule les controverses, propos très virulents, sous-entendus antisémites, comparaisons historiques contestées, position ambiguë sur le terrorisme. Et cette fois, un cap est franchi car l'affaire actuelle percute directement l'image construite autour d'elle. On quitte le terrain politique pour entrer dans le judiciaire. Réaction immédiate des Insoumis, mobilisation en bloc. Jean-Luc Mélenchon dénonce une police politique, invoque la violation de son immunité parlementaire. Mais la défense ne suffit plus dans une séquence déjà très tendue pour LFI, avec la réapparition à l'Assemblée de Raphaël Arnaud, un mois et demi après le lynchage mortel de Quentin Derenc à Lyon. Plusieurs membres de la jeune garde proche du député sont impliqués. Pour les Insoumis, les symboles deviennent des points de fragilité. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. De nouveaux bombardements iraniens cette nuit sur les pays du Golfe. Pas de désescalade en vue, pas de baisse des prix à la pompe non plus. Et les Français en ont assez. Alors que nos voisins italiens, espagnols et même polonais ont pris des mesures, le gouvernement annonce de nouvelles aides ciblées en début de semaine.
ciblée. Et encore une fois, les classes moyennes devraient passer entre les mailles du filet. Des salariés qui ne cachent pas leur écœurement. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgat. Technicien pour une collectivité territoriale, Thierry fait partie de la classe moyenne, un budget essence qui explose, mais aucun coup de pouce de l'État, un comble pour ce père de famille. Avec tous les impôts qu'on paye, j'espère qu'on a de l'argent, mais c'est mal redistribué, je pense. Les gens qui touchent leurs aides et qui restent à la maison, à l'arrivée, si on fait le compte, nous, on gagne plus, mais avec tout ce qu'on paye, je ne sais pas si à l'arrivée, on équilibre. Même frustration pour Bérangère, soignante à domicile, budget carburant mensuel 200 €, montant des aides. Que dalle, les yeux pour pleurer. Oui, je peste parce que je trouve que l'argent, le gouvernement le gère pas très bien. Il y a 2 ans, les députés se sont augmentés de 300 € sur leurs indemnités. Alors il y a eux, puis il y a les autres. Elle s'étonne que l'État n'aide pas mieux ceux qui font tourner le pays, sentiment partagé par beaucoup ici, à l'image de Michel. Artisan taxi, budget essence, 1 000 € par mois et beaucoup de rancœur vis-à-vis des politiques. C'est toujours pareil. Eux, je ne pense pas qu'ils prennent la voiture tous les jours, qu'ils se retrouvent dans ce stress constant. Et en plus des arbitrages du gouvernement, beaucoup ici pointent du doigt la politique tarifaire des compagnies pétrolières. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et selon un sondage Odoxa Backbone pour le Figaro ce matin, 57% des Français se disent favorables à une baisse de la TVA sur le carburant pour tous. Alors, d'ailleurs, c'est la question du jour sur Europe 1. Est-ce qu'avant de distribuer des aides dans cette crise des carburants, l'État ne doit-il pas faire des économies? Vous répondez sur le site et l'appli Europe 1. Cette autre question sur Europe 1 ce matin. Comment muscler la politique migratoire européenne? Le Parlement européen, poussé par l'Union des droites, a validé la semaine dernière la création de hubs de retour, des plateformes situées dans des pays tiers, hors d'Europe, et où ceux que l'UE veut expulser seront envoyés lorsque leur demande d'asile aura été rejetée. Sauf que la France, pour le moment, Alexandre Chauveau, ne veut pas y avoir recours. Bien que très favorable dans son ensemble au texte adopté la semaine dernière. Nous avons besoin de renforcer le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne, avec aussi un principe simple qui est que ceux qui n'ont pas vocation à rester sur les territoires européens doivent le quitter. Le ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, refuse le principe des hubs de retour, ces centres situés dans des pays tiers comme le Rwanda ou l'Ouzbékistan, avec lesquels chaque État pourra conclure des accords bilatéraux de réadmission. Un système testé par l'Italie en Albanie, mais longtemps ralenti par des contestations judiciaires. Paris s'y oppose donc. Benjamin Haddad. La France n'est pas favorable à l'utilisation de ces hubs, ou en tout cas est assez sceptique sur leur efficacité, on va dire, et notamment leur coût. Donc nous, c'est un dispositif que nous n'utilisons pas. Une position en forme de revirement pour la France. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau avait ainsi engagé des discussions sur le sujet avec l'Irak, l'Égypte et le Kazakhstan, avec l'aval de l'Élysée. Pour l'instant, le cadre actuel continue donc de s'appliquer, avec des difficultés notoires pour expulser des ressortissants que les pays d'origine refusent de reprendre. Alexandre Chauveau. Et puis c'est le week-end de Pâques qui commence sous le signe du chocolat, évidemment. On va se faire plaisir et les chocolatiers n'ont pas manqué d'imagination gourmande cette année encore, Maximilien Carlier. Dans l'atelier règne une odeur de chocolat, caramel, cacao. Des noisettes grillées sortent du four. Evan, chocolatier, démoule les œufs pralinés. Je fais du chocolat et des petits œufs pour Pâques. Enfin, il n'y a pas mieux comme métier. J'adore travailler ici. Des œufs qui serviront à garnir un hérisson. Son corps en chocolat blanc, ses piquants en chocolat au lait. Il est fabriqué par Quentin Bailly, champion du monde chocolatier. C'est de la mignonnerie à l'état brut. L'idée, c'est de lui faire un câlin. Dans la gourmandise, on est des vendeurs de moments. Des moments de partage, des moments de dégustation, des moments gourmands. Vous avez le hérisson qui a sur le dos. Il a 2 petites pépites noires, 2 petites billes croustillantes qui font office d'yeux, donc très brillant et très attirant, avec son petit nez en chocolat au lait. L'idée, c'est que ça reste ludique et que ce soit aussi sympa pour les enfants qui vont le découvrir, ou encore une fois les grands adultes qui sont gourmands. Un hérisson vendu 37 € en boutique. Entre 4 et 5 tonnes de chocolat sont utilisées ici pour les fêtes de Pâques. À Péranchy, Maximilien Carlier, Europe 1. Merci Maximilien, merci aussi Fanny Marceau. C'était votre journal. Restez avec nous dans un instant sur Europe 1. L'invité politique sera Benjamin Haddad.